Alléluia. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ce matin, on veut commencer notre culte. Je vais vous inviter à vous lever si vous le voulez bien. Alléluia. Et on va rentrer dans ces moments par la prière. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est venu pour s'approcher de Dieu? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est venu pour rendre un culte à son Dieu? Alléluia. Vous savez, je me rappelle d'une histoire dans Luc 8. À partir du verset 43, la Bible nous parle d'une femme qui était là et qui avait une perte de sang. Et qui, lorsqu'elle a entendu que Jésus passait, elle a fait quelque chose de particulier, cette femme-là. C'est que, au tout début du chapitre, la Bible nous dit que la foule suivait Jésus. La Bible nous dit que la foule suivait Jésus. Mais j'aime particulièrement ce que la Bible va dire concernant cette femme. La Bible va dire concernant cette femme qu'elle s'approcha de Jésus. En général, il y a toujours de différences entre ceux qui suivent Jésus et ceux qui s'approchent de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions nous approcher de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut s'approcher de Dieu et qui peut dire, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si je peux seulement lui toucher par ma prière, je serai restauré. Si je peux seulement ce matin avoir les yeux centrés sur lui, ma vie sera transformée, bouleversée. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut s'approcher de Dieu? Si c'est ton cas, alors commence à élever ta voix. De là où tu es, élève ta voix et bénisse Dieu. Notre Dieu, nous te bénissons. Papa, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur, la puissance et la majesté pour ta présence dans nos vies, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes, non pas de te suivre simplement, mais de nous approcher de toi, Seigneur. Car il y a une différence entre ceux qui te suivent. La foule te suivait, mais cette femme, elle a fait quelque chose de différent. C'est qu'elle s'est approchée de toi. Et ce matin, Seigneur, l'Église entière, nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, Père, parce que c'est dans ta présence que nos vies sont transformées, que nos vies sont modelées. C'est dans ta présence, Seigneur, que toi, qui es le souverain potier, tu façonnes nos vies, tu transformes nos vies. C'est dans ta présence, Seigneur. Oui, et c'est pourquoi ce matin, nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ta présence ce matin. Nous voulons vivre et manifester, Seigneur mon Dieu, les œuvres que tu nous as préparées d'avance ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et puisses-tu ce matin aussi, par ton Saint-Esprit, prendre la première place en ce lieu. Puisses-tu par ton Saint-Esprit remplir ce lieu. Que le Saint-Esprit remplisse ce lieu. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Quelqu'un peut-il le déclarer? Quelqu'un peut-il proclamer? Saint-Esprit, remplis ce lieu. Y a-t-il une église ce matin qui peut dire Saint-Esprit, remplis ce lieu? Déclare avec moi, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Nous avons besoin de toi. Tu es celui qui est capable de nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à ta puissance. Esprit de Dieu, viens te manifester. Esprit de Dieu, viens te saisir de nos louanges. Viens te saisir de l'offrande que nous voulons t'apporter en cette journée. Oh, nous avons besoin de toi. Mon frère, ma sœur a besoin de toi. Saint-Esprit, viens encore en ce lieu. Remplis les vies et ranime la foi, ranime le zèle. Fais quelque chose de nouveau. La Bible dit que oui, tu renouvelles tes bontés dans nos vies chaque matin. Fais-le encore en ce jour au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, parce que tu es là au milieu de nous. Et nous voulons apprécier ta présence. Nous voulons apprécier ta présence par nos acclamations. Nous voulons apprécier ta présence par nos acclamations. Nous voulons apprécier ta présence par nos acclamations. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Oh Jésus, merci mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je veux entrer dans
le lieu très saint, entré par le sang de l'agneau. Je veux t'adorer, toi le seul Dieu, louer, exalter ton saint nom. Je veux entrer tous ensemble. Je veux entrer dans Alléluia. Le lieu très saint. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour communier avec toi. Saint-Esprit, merci d'ouvrir les portes pour que nous puissions entrer. Alléluia. Je veux t'adorer. Oh, oui, toi le seul Dieu, et te louer, louer, exalter ton saint nom. Oui, je veux entrer encore ce matin, Église. Je veux entrer dans le lieu très saint. Entrer ce matin par ton sang qui nous purifie, ton sang qui nous sanctifie, qui nous met à part pour toi. Je veux ce matin t'adorer. Oui, toi le seul Dieu, louer, exalter ton. Alors dis avec moi, je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. Seigneur, je t'adore. Seigneur, à toi. Que l'Église ce matin s'identifie à son Dieu. Alors viens encore, je t'adore, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, ne peut se comparer à toi. Aucune créature sur cette terre ne peut dire qu'il est comme toi, car ta sainteté dépasse tout ce que nous avons vu, ta sainteté dépasse tout ce que nous avons entendu. Ton nom est saint, oh Seigneur, très saint. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie
que c'est vrai ce matin, Église? Alors déclare-le. Mon cœur te chantera, car tu me guéris. Et chaque fois, Oui, que je m'appuie sur toi. non, je ne m'appuie pas sur ce que je sais. Je ne m'appuie pas sur mes acquis, mais je m'appuie sur le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Et dans ma faiblesse, dans les moments de maladie, dans les moments de souffrance, Seigneur, tu es celui qui est toujours là. Il me rend fort. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Seigneur. Je m'appuie sur toi. Appuie-toi sur lui ce matin. Peux-tu seulement ouvrir ton cœur, ouvrir ta bouche et dire Seigneur, je m'appuie sur toi. Je ne sais pas ce que cette situation me réserve. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Mais je veux m'appuyer sur toi aujourd'hui. Me rends fort. Je m'appuie. Je m'appuie. Oui, Seigneur. Il y a un cœur ce matin. Il y a une vie ce matin qui est venue, Seigneur, pour te rencontrer. Il y a quelqu'un ce matin qui le déclare de tout son cœur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Mais il le fait en toute humilité. Il se prosterne devant toi. Il se prosterne devant toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se prosterne dans sa présence? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui ne me regarde pas simplement, mais qui regarde à son Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a envie de Dieu? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a soif de Dieu? Qui a soif de Dieu? Le Seigneur, il me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Merci Jésus. Parce que tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Non Seigneur, tu es toujours présent. Tu es toujours présent. Et nous te bénissons. Gloire à toi Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Seigneur, pas devant les situations difficiles. Parce que celui qui se prosterne devant toi, il gagne tout en vérité. Celui qui fléchit le genou dans ta présence, celui qui pratique cette vie, Seigneur mon Dieu, reçoit de toi même les choses qu'il ne pensait pas avoir. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous prosternons, Seigneur. Nous nous prosternons, Jésus, devant toi ce matin. Viens restaurer, Seigneur, une vie ce matin. Viens restaurer un cœur brisé. Viens guérir un malade ce matin. Viens guérir un malade ce matin. Viens, Seigneur, répondre à quelqu'un qui a besoin d'orientation dans sa vie. Nous nous prosternons devant toi. Merci Jésus. Nous disons ensemble prosterné, adorant. Prosterné, adorant Yahweh. Oui Seigneur, j'accepte Seigneur de me soumettre à toi ce matin. Alléluia. Yahweh. Oh, nous disons prosterné, adorant. Prosterné. Amen. Adorant. Yahweh.
Prosternés, adorons, prosternés, adorons, Yahweh, 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 nous t'appelons Yahweh, 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 entends le cri de nos cœurs ce matin, Yahweh, oh, nous nous proclamons ce matin, nous appelons à toi, Yahweh. Tu as dit, invoque-moi le jour de la détresse, et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Et fais ce matin, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Prie ton Dieu ce matin. Yahweh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Alléluia. Encore. Et quand il descend, oui, tout s'arrête. Toute chose se prosterne devant toi. Entre ciel et terre. Oui, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Déclare avec moi ces paroles. Oh oui,
Dieu, tout est possible. Merci Jésus. Lorsque nous nous approchons de toi, telle cette femme à la perte de sang, Seigneur, tu nous touches. Alléluia. Merci Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Merci parce que quand tu es là, Seigneur, les maladies s'enfuient. S'il y a quelqu'un qui est malade ce matin, il reçoit ton toucher. Parce que la maladie ne peut pas supporter la sainteté de Dieu. La maladie ne peut pas supporter la sainteté de Dieu. La stérilité ne peut pas supporter la sainteté de Dieu. Tous les maux que tu peux vivre en face de la sainteté, elles s'enfuient. Et nous voulons acclamer ce Dieu pour sa présence dans nos vies. Jésus, merci. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci pour l'œuvre que tu accomplis, Seigneur, en cette journée dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Grande est ma joie que de pouvoir passer des moments dans sa présence. Est-ce qu'on peut encore apprécier sa présence? Non, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Amen. Je vais inviter le service d'accueil à s'approcher. Nous voulons apporter nos offrandes ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Nous te présentons encore ces offrandes, Père. Bénis-les, Jésus-Christ. Sanctifie-les, mais davantage fais-les fructifier. La Bible déclare alors qu'il y avait cette foule-là et qu'ils n'ont apporté auprès de toi que 2 pains et 3 poissons, Seigneur. La Bible dit que ce jour, il y eut le miracle de la multiplication. Je prie, Seigneur Dieu, alors que nous t'apportons, Seigneur, ce que tu nous as donné, qu'il y ait le miracle de la multiplication. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Moi j'aime louer Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut louer Dieu avec moi? Alors de là où tu es, je t'invite à te lever. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel. David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Merci Jésus. Oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. pour tous ses offerts. Oui, sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offerts. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Encore, j'exalterai l'Éternel. pour tous ses offerts. Pour tous ses offerts. Sa louange Louange sera toujours. toujours dans ma bouche. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Oh mon
Est-ce que c'est vrai ce matin? Est-ce qu'il t'a fait du bien ce matin? Est-ce qu'il t'a fait du bien depuis que tu es chrétien? Alors acclame-le ce matin. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Alléluia. Amen. Et ce chant, en fait, j'aimerais que tu le proclames avec moi. Je l'aime beaucoup. Parce qu'il dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi. Tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, yes, voici ce que dit le Seigneur. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, voici ce que dit le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Tu pourras dire à cette montagne, oui, déplace-toi. Encore si tu as la foi, si tu as la foi comme un grain de moutarde. Et voici, voici, si tu as la foi, oh, voici, voici, voici. Oh, tu pourras dire à cette montagne, oh, déplace-toi. Yes. Tu pourras dire à cette montagne, oh, déplace-toi. Oh, et cette montagne se déplacera, se déplacera, se déplacera. Et cette montagne se déplacera, se déplacera, se déplacera. Et cette montagne se déplacera, se déplacera, se déplacera. Et cette montagne se déplacera. Et cette montagne, et cette montagne, et cette montagne se déplacera, se déplacera, se déplacera. Et cette montagne se déplacera, se déplacera, se déplacera. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Amen. Acclame-le encore. Oh, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres. Ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté. Toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Et tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, un jour devant toi, tout genou fléchit, toute langue
la 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 la. Encore une fois la 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 la. Oh la 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 la. Alléluia. Oh merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a la joie dans le sanctuaire. Il y a la joie dans les cœurs ce matin. Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Pousse un cri de joie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. On se réjouit ce matin pour sa présence. Cette onction. Alléluia. La présence de Dieu. Merci de tout cœur pour la conduite de ces chants. Amen. Et pour vous qui êtes là ce matin à célébrer le Seigneur, parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, là est la guérison, là est la vie, là est la paix, là est la joie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez reprendre place, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Juste quelques annonces pour vous dire qu'on se réunit mercredi à 19h pour une étude biblique sur Zoom. Venez, rejoignez-nous parce qu'on partage des belles choses chaque mercredi et c'est vraiment super bon. Dimanche prochain, on a à nouveau 2 cultes, l'un à 9h30 et l'autre à 11h15. Soyez précis, soyez là à l'heure, mais aussi invitez des amis à découvrir l'Évangile, à découvrir la parole de Dieu. Amen. Amen, la présence de Dieu. Merci en tout cas encore pour vos dons, vos offrandes, tout ce que vous faites. De tout cœur, merci. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de visites, de prières, eh bien, on est là pour vous servir. On est là, on peut venir vous voir n'importe quel jour de la semaine. Il y a aussi les rendez-vous avec les jeunes. Tous les 15 jours, il y a sur Zoom une réunion de jeunes. Donc les jeunes, vous savez que vous avez un rendez-vous. Notez-le, chaque 15 jours. Le dernier, c'était vendredi et il y en a donc tous les 15 jours. Amen. Et puis d'autres annonces également que je vous partagerai au cours de messages, parce que l'heure avance et on veut partager la parole de Dieu. On veut se lever ce matin et on veut prier encore pour sa parole, que le Seigneur agisse au milieu de nous, de tout cœur. Seigneur Jésus, merci pour l'onction que tu amènes ici dans les cœurs. Merci pour la paix, pour la joie et tout ce que tu fais. Seigneur, je te remercie, Père, pour ta présence au milieu de nous. Tu es là en esprit, en vérité. Seigneur, que tu puisses toucher et bénir quelqu'un. Je te remercie, Seigneur, de venir m'aider. Seigneur, encore une nouvelle fois, à partager ce que tu as déposé en mon cœur. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Je vous invite à rester debout. On va lire dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et à partir du verset 18. On est sur la série de messages sur les églises, la lettre que Jésus adresse aux 7 églises. Et la première correspond, c'était l'église primitive, l'église du premier amour. Et le Seigneur les appelle à retrouver justement ce premier amour. Il y a aussi l'église de Smyrne, cette église qui est persécutée, et le Seigneur vient encourager ses enfants et leur dit « persévère ». Il y a ensuite l'église de Pergame, le Pergame qui signifie mariage de l'église avec l'État, une église qui accepte ce qui est bien comme ce qui est mal. Et le Seigneur s'adresse à eux avec sa parole et leur dit « mais combattez, et celui qui combat le péché, eh bien, je lui donnerai un caillou blanc ». Et vous savez que ce dont on avait parlé sur ce caillou, un nom inscrit, un nom nouveau, une nouvelle identité. Et c'est ce que le Seigneur veut donner à chacun et à ceux qui persévèrent, ceux qui combattent. Amen. Le Seigneur va leur donner une nouvelle identité, une nouvelle vie. Alléluia. Et ici, on voit pour l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs.
afin qu'il se livre à l'impudicité, qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Alors voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Amen. Vous pouvez prendre place. Dans chacune des églises, on voit que Jésus se présente d'une façon différente à chaque fois. Il ne se présente jamais de la même façon à chaque église. On voit qu'à l'église d'Éphèse, il se présente comme celui qui tient les pasteurs dans ses mains, comme celui qui tient ses serviteurs dans ses mains. À Smyrne, il se présente comme celui qui est Dieu, mais qui est la résurrection et la vie. Et ça devait être un soulagement pour cette église persécutée qui voyait ses enfants être livrés aux arènes. Mais le Seigneur leur dit, mais je m'adresse à toi parce que je suis la résurrection et la vie. À Pergame, il s'adresse à eux comme avec l'épée de sa parole, qui va retrancher ce qui est impur. Mais à Thyatire, il s'adresse à cette église comme celui qui voit tout, alors que ça semble être caché. Il y a des œuvres qui se font dans les ténèbres, mais Jésus dit, moi je m'adresse à toi parce que je vois tout ce qui est caché. Et non seulement je vois, je suis le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, qui voit tout, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et l'airain, dans la Bible, représente le jugement. À chaque fois que vous voyez l'airain, vous voyez le jugement. Et donc il dit, bien, je vois et je viens juger. Je vois et je viens juger. Mais ça ne se termine pas comme ça. On va le voir tout à l'heure. Et le Seigneur vient justement juger. Il voit une espèce de légalisme qui est là dans cette église, qui a remplacé la grâce. Il y a là quelque chose qui remplace le message pur de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que le Thyatire signifie sacrifice perpétuel, sacrifice continu, un sacrifice où finalement tu n'en as jamais assez, c'est jamais fini. Et c'est le problème. C'est le problème avec cette église qui a succédé dans l'âge de l'église à l'église de Pergame. L'église qui s'est mariée avec l'État. L'empereur Constantin qui s'est converti au christianisme, non pas par foi, mais pour dominer sur l'église et finalement faire ce qu'il voulait. Et on voit qu'au fil des siècles, les années qui ont suivi, eh bien, on arrive dans l'église de Thyatire à un sacrifice perpétuel. Et on voit que l'empereur Constantin a instauré, a obligé les cultes à se pratiquer en latin. Et ça, dès les premières années. Et de cette façon-là, eh bien, les gens que ce soit en Asie mineure, que ce soit en Orient ou en Europe, qui ne comprenaient pas cette langue latine, eh bien, ont été séduits par ce qui leur était imposé et qui était contraire à la parole de Dieu. Et c'est comme cela qu'en 210, on a commencé à prier pour les morts. On ne prie pas pour les morts. Un mort est mort, il est mort. On ne prie pas pour des morts. C'est là qu'on a inventé le signe de croix. C'est là aussi, un petit peu plus tard, en 325, après Jésus-Christ, qu'il y a eu les baptêmes d'enfants. Et nulle part, vous voyez, dans la Bible, des baptêmes d'enfants. Ce sont des baptêmes d'adultes, des baptêmes de pleine conscience. On voit ensuite qu'il y a l'invention de la Trinité, dans le sens qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, trois dieux distincts, alors que la Bible dit qu'il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul Dieu, oui, qui est manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ça c'est vrai, c'est la parole de Dieu, on ne peut pas les nier, mais il n'y a pas trois dieux. Mais ça, c'était dans la culture de l'époque où il fallait que tu aies plein de dieux, des dieux pour tout. Le dieu d'Esculape, c'était le dieu de la médecine. Le dieu d'Aphrodite, c'était le dieu de l'amour, etc. Il y avait plein de dieux et les gens, quand ils avaient un problème dans l'un des domaines ou dans un autre, ils devaient s'adresser à leur Dieu. Mais la Bible dit non, il n'y a qu'un seul Dieu qui guérit, qui est bon, qui est fidèle, il n'y en a qu'un. Alléluia. Mais les hommes ont instauré des mensonges et les ont propagés dans l'Église. Et ensuite, il y a eu la confession en 350 à l'homme qui absout. La Bible dit que, oui, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Il n'y a pas de problème dans le fait de dire ses faiblesses, de dire ses péchés, etc. Mais là, le mensonge, c'est que c'est l'homme qui absout. C'est l'homme qui pardonne, alors que l'homme n'a aucun pouvoir sur le pardon des péchés. C'est Dieu qui pardonne. Amen. Mais voyez un petit peu le mélange de vérité
avec le mensonge qui commence à venir là, dans l'église, et dans l'église de Thyatire, un sacrifice perpétuel. Finalement, tu n'es jamais sauvé. Il faut toujours que tu fasses quelque chose. Oui, mais ma tante, ma mère, elle est morte dans la foi. Ben non, mais pas sûr. En fait, et là, c'est là qu'ils ont inventé en 450 le purgatoire. Ils ont dit non, mais là, il y a le purgatoire. Et pour être certain que le membre de ta famille aille au paradis, il faut que tu payes. Donc, c'est payer le salut. Jamais sauver, un sacrifice perpétuel. Ensuite, ils ont dit mais non, mais ça suffit pas. Il faut adorer la croix. Il faut adorer des images. Alors que la Bible dit non, tu ne te prosterneras pas devant d'images taillées. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ils ont des mains, ils ne prennent pas. C'est contraire à la parole de Dieu. Et en 610, il y a eu la création du pape comme vicaire de Dieu, ayant ce pouvoir d'infaillibilité. C'est-à-dire que là, en 610, on dit, ben voilà, on va élire un homme qui est vraiment, c'est l'élu de Dieu, et on va passer par lui. Lui, il est infaillible. Et les hommes ont commencé à faire confiance petit à petit, vous voyez bien un petit peu la dérive, au lieu de se confier en Dieu, ils se confient en l'homme. Ils pratiquent des choses qui sont totalement à l'inverse de la parole de Dieu. En 1074, ils ont imposé le célibat aux prêtres. Dommage pour eux. C'est bon le mariage, que tous les maris disent amen. Et les femmes aussi, amen. Mais c'est l'ignorance, en fait, qui a amené les gens à pratiquer des erreurs. Et alors que pour le salut, vraiment, tu n'as rien à payer. C'est le don gratuit de Dieu. Le salut, c'est le don. Jésus-Christ est mort, il a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités, il a pris toutes choses à la croix pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé. Et tu n'as rien à payer pour cela. Si tu veux être sauvé, il te suffit d'accepter Jésus dans ton cœur, d'être baptisé de cet engagement se concrétise par un baptême, un engagement de bonne conscience, où tu t'identifies à Christ dans l'eau du baptême, dans l'ensevelissement, mais aussi dans la résurrection, et tu renais, c'est ça, naître nouveau, et lui te baptise de l'Esprit, alléluia, et tu es sauvé, tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Mais le problème, c'est que les gens ont du mal à comprendre et à croire que c'est gratuit. Je vous montre ici une petite image. C'est en Espagne, comme en France d'ailleurs, à Mulhouse, il y a un magasin comme ça. Un magasin où tout est gratuit. Tout est gratuit. Une fois par mois, tu vas dans ce magasin, tu donnes ton nom. Alors, il y a une queue, hein. C'est tout le temps plein. Il y a une queue, c'est une fois par mois, tu as le droit de venir là-bas. Et tu as le droit de prendre 5 produits. C'est gratuit. Tu repars, c'est gratuit. C'est-à-dire que quelqu'un a payé pour ça. D'accord ? Donc tu peux prendre ce que tu veux, de la nourriture, un frigo, une télé, des boissons, ce que tu veux. 5 produits, c'est gratuit. Puis les gens lisent ça, ils disent non, il y a un truc, il y a une arnaque là derrière. C'est sûr, il y a quelque chose derrière ça. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. En Allemagne, il y a un autre concept. Régulièrement, il tire au sort le nom d'une personne et cette personne est invitée à les filmer et pendant 150 secondes, cette personne peut choisir tout ce qu'elle veut gratuitement dans tout le magasin. Et là, vous voyez la vidéo, le gars, le chrono part et le gars, il court, il emmène 2 grosses télés comme ça. Sur le passage, il prend home cinéma, il prend des iPhones, iPad, il prend tout et il ramène ça, il court. Et là, jusqu'à la fin où il ramène dans les dernières secondes un frigo qui était là à quelques mètres, il le prend, il le pousse, il le ramène là sur la ligne d'arrivée. Voilà, et là, il est épuisé, il s'effondre à terre. Mais c'est bon, j'ai eu tout ça. Et là, il repart avec tout ça gratuit. Bon, il faut qu'il loue le camion maintenant pour... Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Et les gens, on leur dit, mais tu sais quoi, aujourd'hui, pour le salut, c'est gratuit. Tu n'as pas de sacrifice à faire. Tu n'as pas d'autre chose à faire que de simplement ouvrir ton cœur à Christ et lui donner ta vie et de le servir. C'est gratuit tout ça. Le salut est gratuit. Tu n'as rien à faire parce que Jésus-Christ a payé à ta place. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. C'est gratuit et c'est vrai.
Mais là, à Thyatire, il y avait des gens qui commençaient à être abusés par une espèce de légalisme, par des choses qui étaient instaurées, un sacrifice perpétuel que l'on voulait imposer aux gens. Et il y avait des gens qui se sentaient abusés parce que là-bas, il y avait une ville, c'était une ville où il y avait une garnison romaine, et à chaque fois qu'il y avait la menace d'un ennemi qui venait, on prenait les gens de Thyatire, on leur donnait une épée, une lance, allez-y, allez devant nous. Puis eux, ils étaient là, emmenés comme des agneaux à la boucherie. Et puis, donc, ils se sentaient abusés. Et c'était pareil un petit peu dans l'Église. Vous devez comprendre une chose, c'est que petit à petit, dans l'histoire de l'Église, et avec regret, on le dit, mais il y a eu des abus. Il y a eu des abus où certaines choses qui avaient plutôt affaire à la culture ont été détournées en doctrine. Et on a dit, tu vois, si tu ne t'habilles pas comme ça, si tu ne fais pas comme ça, si tu ne penses pas comme ça, tu n'es pas sauvé. Et c'est comme ça que les gens se sont petit à petit détournés de la vérité et ont été trompés, se sentant obligés de faire des choses. Et finalement, c'était le salut au travers des œuvres qu'ils faisaient, au travers de ce qu'ils faisaient, et non pas un salut par grâce. Maintenant, je sais que c'est très important ce que je vais dire parce qu'au nom de la grâce, certains abusent. Certains abusent au nom de la grâce parce que Dieu pardonne, parce que Dieu regarde au cœur. Sous prétexte que Dieu regarde au cœur, les gens s'habillent n'importe comment. Les gens font n'importe quoi avec leur corps. Les gens se percent le nez, les oreilles, le nombril, partout. Ils se mettent des trucs. Dernièrement, j'ai vu une chrétienne ici avec un anneau ici dans le nez comme ça, vous savez, comme la vache qui rit. Comme ça. Voilà. Non, mais ça c'était les esclaves qui faisaient ça. On mettait ça sur les esclaves. Voilà. Et les gens, petit à petit, deviennent esclaves d'un monde, esclaves du monde, esclaves de la mode, esclaves de toutes ces choses-là. Et laissez-moi vous dire une chose, et le danger, c'est de dire que parce que tu fais ça, tu n'es pas sauvé. Ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut n'a rien à voir avec ça. Ça a à faire avec le respect de l'Église où tu es, avec les codes qui sont institués, à la culture qui est locale. Vous devez savoir que si vous allez en Inde, là-bas, les femmes hindoues, elles sont voilées partout. Elles ont aussi des anneaux, mais qui ont plus affaire à la culture qu'à la mode, qu'à l'esprit du monde. Et nous, le problème, c'est que les gens confondent tout. Au nom de la grâce, les gens font tout et n'importe quoi. Ils changent la nature, ils changent leur physionomie, ils changent même de sexe. Ils changent, et on devrait trouver tout ça normal. Laissez-moi vous dire que non. Au nom de l'amour et au nom de la grâce, on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Et dans ce que l'on accepte, dans ce qui est dans l'équilibre, ces choses-là, souvent, n'ont rien, mais absolument rien à voir avec le salut. Rien à voir. Je me souviens que moi, j'ai fait plein de pays. Je suis allé en Afrique, je suis allé dans les pays de l'Est. Et dans les pays de l'Est, je me souviens quand là, pour la première fois, j'ai vu notre sœur Myriana dans un séminaire où j'avais invité là-bas à prêcher pour les jeunes. Il y avait là le jeune Emmanuel qui regardait sur ça, dulciné. Voilà, c'était émouvant parce que nous, on ne savait pas. Naïvement, on pensait que les gens venaient là-bas pour recevoir la parole de Dieu, bien sûr. Non, ils venaient pour recevoir la parole de Dieu. Mais c'était propice aussi à des belles rencontres et on rend grâce au Seigneur pour ça. Et moi, j'avais dit, là-bas, tu sais quoi, ici, en Yougoslavie, tu ne portes pas d'alliance. Il ne faut pas porter d'alliance. Parce que ça peut être considéré comme un signe de richesse et tu veux te montrer, etc., etc. Et j'ai pas dit non, mais n'importe quoi, comment ils pensent, etc. Moi, je vais la porter parce que rien ne m'indique dans la parole de Dieu que je peux pas. Non, tu te soumets et tu respectes, tu es humble parce que c'est la culture qui veut ça, parce qu'il y a un historique, parce que là-bas, dans les gens, c'était des fermiers, c'était des gens de la terre, c'était des gens qui travaillent dur, etc. Et ça, c'est le superflu. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu respectes un petit peu. Tu honores par ton humilité. Parce que tout ça, ça n'a rien à voir avec le salut. Dans certains pays, on m'a dit, mais non, tu sais quoi, ici, on ne porte pas la cravate, parce que la cravate, tu vois, ça pointe vers le bas, ça pointe vers la terre. Et
ça, en fait, non. Alors que nous, on veut regarder vers le ciel. On peut dire, mais non, mais on ne comprend pas. Et le problème, ce n'est pas la cravate, ce n'est pas tout ça. Mais c'est d'en faire une doctrine qui te fait dire, finalement, tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Ça n'a rien à voir. Et là, dans l'église de Thyatire, c'est ce genre de choses qui étaient là, mais qui vont plus loin, parce que là, on parle d'impudicité, on parle de viande sacrifiée aux idoles, on parle d'adultère, on parle de choses impures. Et aujourd'hui, ces choses-là commencent à venir dans des églises. Je vous en parlais là, quand j'ai parlé de l'église de Pergame, où finalement, dans certaines églises, on parle du mariage homosexuel, etc. Et c'est tout à fait contraire à la parole de Dieu. Et ça, c'est grave. Et ça, si on laisse des choses comme ça, laisser ce que l'Éternel considère comme une abomination, on ne peut pas laisser faire ces choses-là. On se doit de rester dans la parole de Dieu et avec équilibre, apporter ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est saint. Et surtout ce qui est du détail, qui n'a rien à voir avec le salut. La Bible est claire, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Et là, le problème avec Thyatire, c'était que c'était plus la maîtrise des gens. Je vais t'imposer une doctrine, je vais te séduire par ma doctrine et je vais te tromper. Et ça a été ça au fil des temps. Mais le fruit de l'esprit, je le disais dans la première réunion, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, ce n'est pas la maîtrise des autres. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, ce n'est pas la maîtrise des autres. Et moi, je suis heureux, fier et content de dire oui, on est une église, on a notre particularité, on a notre ADN. Amen. Et avec toutes les églises partenaires, on se rejoint sur la personne de Christ. Amen. Peut-être que les uns et les autres sont un petit peu différents, on a une histoire différente, on a un arrière-plan différent, mais quand on se réunit, la présence de Dieu vient. Amen. L'onction de Dieu vient, le Seigneur bénit, le Seigneur guérit, le Seigneur agit, parce qu'il ne regarde pas à la différence, au détail, mais il regarde au cœur, à un cœur qui le célèbre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que je dois vous dire que dans l'histoire de l'Église, on a été un petit peu comme ça. Dans l'histoire de l'Église, on était hyper légaliste, hyper plongé dans la loi et très peu dans les œuvres. Et le Seigneur dit non, il faut l'équilibre des deux. Oui, la parole de Dieu, mais les œuvres. Et la loi, il ne faut pas rentrer dans des choses qui ne sont pas salutaires, mais rester dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est belle. Amen. La parole de Dieu, elle est pure. Amen. Et elle nous amène à l'amour. Et c'est à cela que nous avons été conduits. Quand on a repris ici l'église, on était une quinzaine de personnes, et puis on a pratiqué ce qu'on avait toujours pratiqué, tout ce que l'on avait connu, et on ne renie pas ce qu'on avait connu, c'était bon. Mais il manquait cette dimension d'œuvre, de prendre soin des gens. Et nos cœurs se sont tournés vers Ésaïe 58. Oh, prends soin des malheureux, des sans-abri, donne ta nourriture à celui qui a faim, ouvre ta maison, etc. Prends soin des gens. Et quand on a commencé à prendre soin des gens, à aimer les gens, le Seigneur nous a envoyé des gens. Amen. Et c'est important de comprendre ça, que l'Église doit avoir cet équilibre dans la parole de Dieu et dans les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres, pour pratiquer des œuvres. Ma question ici ce matin pour toi, mon frère, ma sœur, si tu es là dans l'Église, est-ce que c'est seulement la parole de Dieu ou est-ce que tu as des œuvres aussi? Par quelle œuvre te distingues-tu dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour les gens? Qu'est-ce que tu fais pour des âmes? C'est important. Et ici, le Seigneur dit, moi, je me présente à toi, Thyatire, comme celui qui voit tout. Je te vois. Le Seigneur dit, moi, je te vois. Je te vois. Et là, il se présente comme celui qui voit tout. C'est beau dans la parole de Dieu parce que je faisais cette comparaison cette semaine. Dans Matthieu, on présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est présenté comme le roi des rois. Dans Matthieu, il est là crucifié entre deux brigands. Mais dans l'Apocalypse, il est entouré d'une myriade d'anges. Dans Matthieu, il est couronné d'épines. Mais dans l'Apocalypse, il est couronné de 1000 couronnes. Amen. Dans Matthieu, il est le petit bébé dans l'étable, mais dans l'Apocalypse, il est le Dieu tout-puissant. Et là, principalement, à Thyatire, il se présente comme celui qui voit tout.
et qui dit à cette église, hey, tu sais quoi, je connais tes œuvres. Et c'est beau ce qu'il est dit ici. Je connais tes œuvres, je connais ton amour, c'est-à-dire je vois ce que tu fais et comment tu le fais. Tu le fais avec amour. Il y a de l'amour dans ce que tu fais. C'est pas comme à Éphèse où il y avait de l'amour, mais l'amour s'est refroidi. Et le Seigneur doit lui dire, reviens à ton premier amour. Non, c'est pas ça. Thyatire aime vraiment. Thyatire, il dit, je vois ta foi, je vois ton service fidèle. C'est pas une foi qui est morte, mais c'est une fidélité dans ce que tu fais. Je vois ça. Je vois ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Oh, et ça me parle. Je dis, Seigneur, je ne veux vivre à aucun moment dans l'Église des moments où il n'y a pas d'œuvre. Même dans ces moments de confinement, il faut qu'on œuvre pour ta gloire. On doit faire quelque chose pour quelqu'un. Alléluia, amen. Et je remercie parce que ça fait partie de notre ADN de produire des œuvres pour le Seigneur, d'aimer les âmes, etc. Mais ça ne doit jamais s'arrêter. Amen. Amen. Et cette semaine, plutôt la semaine dernière, on a eu une réunion de comité et là, Mila nous a présenté un petit peu les œuvres qui sont là en cours. Et écoutez bien parce que ça fait partie des annonces. On a des nouvelles œuvres à vous proposer pour prendre soin des gens, pour aimer les gens, pour entourer des gens. Premièrement, si vous aimez la nature, si vous aimez la marche, vous aimez sortir, aller en pleine nature dans la forêt, faire des petites randonnées, eh bien aujourd'hui, il y a un groupe, il y a une activité chaque dimanche après-midi ou d'autres jours dans la semaine. Vous pouvez venir, il y a Annie qui s'occupe de ces sorties, de ces randonnées. Prenez le numéro, notez-le, prenez une photo. Vous pouvez vous inclure dans un groupe de randonnée. Vous allez marcher et partager des choses avec des chrétiens, vivre des choses, rigoler ensemble, etc. Partager aussi vos fardeaux, vos projets, vos besoins, etc. Des sorties, des randonnées. Alléluia! Je dis merci Seigneur parce qu'un nouveau groupe, un nouveau service, une nouvelle œuvre. Il y a aussi si vous préférez, non, mais moi j'ai pas envie de marcher, j'aime pas marcher. Moi je préfère rester à la maison. Il y a un nouveau groupe aussi, un nouvel atelier, c'est un atelier crochet-tricot. Et ça, c'est pas réservé qu'aux papis, aux mamies. C'est pour tous ceux qui veulent apprendre à tricoter et à faire du crochet. Pourquoi faire? Pour faire des œuvres. Parce qu'il y a des hôpitaux, l'hôpital de Troyes, il y a un service de prématurés où les enfants sont branchés de partout. Et pour ne pas que les enfants tirent sur les câbles et tous les tuyaux qui sont là, ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Et avec l'hôpital cherche des pieuvres en tricot, en coton, dans un produit qui n'est pas allergique. Et donc, ils ont besoin qu'on tricote ça. Et donc là, on a un atelier, et c'est notre sœur Christine Dufour qui s'occupe de ça, pour un atelier tricot et crochet. Pour faire ces choses-là, vous réunissez ensemble avec bien sûr les mesures sanitaires qui vont bien, le masque, etc. Mais vous réunissez, vous tricotez, vous faites des choses et après vous allez aller l'apporter à l'hôpital et le donner aux enfants. Et ça, je dis que c'est beau. Je dis merci Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ça? Amen. Amen. Et puis pour ceux qui veulent simplement, il y en a ici qui n'ont jamais fait une sortie avec des SDF. Vous voulez voir ce qui se passe quand on va à la rencontre des SDF. On a à cœur à nouveau de mettre un point d'accélérateur pour toucher les SDF, les démunis de la ville, prendre soin d'eux, les amener à l'église, amen, leur offrir Jésus-Christ, amen, et qu'ils changent de vie. C'est notre cœur, c'est notre vision. Amen. C'est comme le Seigneur a Thyatire, mais tes œuvres plus nombreuses que les premières. C'est-à-dire, Seigneur, c'est ça qu'on veut faire. C'est-à-dire des œuvres plus nombreuses que les premières. Avant, nous, on ne faisait rien. Tout au début, on ne faisait rien. Mais Seigneur, on veut œuvrer pour ta gloire, Seigneur. Alors, si vous voulez faire ça une fois par mois, il y a un groupe qui sort, qui vont au-devant des SDF. Et la prochaine fois, c'est samedi qui vient, là. Samedi qui vient, à 11h, si vous voulez faire partie de ce groupe, à 11h, venez ici, le groupe part à 11h pour donner des sandwichs, vous allez manger avec eux, vous aurez tout ce qu'il faut, vous n'avez rien à amener, vous allez faire ça. Et puis si vous ne voulez pas sortir, mais peut-être que vous avez un don, un talent, vous savez faire des gâteaux, vous savez faire à manger, eh bien vous pouvez vous-même aussi apporter de la nourriture samedi à 11h, dire hey, offrez ça au SDF.
eh bien c'est pareil. Vous faites quelque chose là. Vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas marcher, vous voulez pas. C'est pas grave. Mais si vous faites quelque chose pour la gloire de Dieu dans ce domaine-là, et peut-être que vous n'avez pas de talent, mais peut-être que vous avez l'argent. Vous dites, moi, je n'ai pas le talent pour faire des sandwichs, des gâteaux, des choses comme ça, mais par contre, j'ai un petit peu d'argent, je vais le donner pour prendre à cœur, pour prendre soin des gens ici dans cette ville. Alléluia! Merci Seigneur! Acclame le Seigneur! Alléluia! Amen. Tout ce que tu peux faire, amen, sera le bienvenu. Alors le Seigneur dit, voilà, je vois ce que tu fais. Bravo. Il dit, je vois ce que tu fais. Mais il y a un problème. Il y a un problème à Thyatire. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure en préambule de la séduction dans l'Église. En fait, les théologiens, les commentateurs bibliques s'entendent pour dire que cette femme Jézabel-là, elle ne s'appelait pas vraiment Jézabel. Mais c'était un type, c'est le type de femme, cette Jézabel, c'est le type de femme qui fait référence à la Jézabel de l'Ancien Testament. Cette femme qui s'opposait au prophète Élie. Cette femme-là, pourtant, voyait tout ce qui se passait avec Élie. Élie priait pour qu'il ne pleuve pas, il ne pleuvait pas. Élie a prié pour qu'il pleuve, il a plu. Élie a défié les 400 prophètes de Baal, il les a vaincus. Élie faisait des miracles. Par son ministère, le Jourdain s'est ouvert, des morts sont ressuscités. Mais elle, la Jézabel de l'époque, ne voyait pas tout ça. C'est quoi quand tu es orgueilleux, quand il y a quelque chose, le mensonge est en toi, tu ne vois pas tout ça. Et tu t'opposes, pire que ça, tu t'opposes et tu séduis. Et cette femme Jézabel, elle a emmené Akab, elle a séduit Akab, elle a séduit plein de gens. Et par son péché, en fait, elle était aveuglée. Et la femme, dans l'église de Thyatire, est ce type de personne qui ne va pas faire les choses devant les autres, mais par derrière, dans les ténèbres, va voir les uns, va voir les autres, et parle, et murmure, et dit non, mais regarde l'enseignement, c'est ça, regarde, c'est ça. Non, regarde le pasteur, c'est lui, etc. Blablabla, et qui répand des choses, Alors que ce n'est pas vu au grand jour. Il y en a qui savent, mais ça ne se sait pas vraiment. C'est des choses qui se font dans l'ombre, comme Jézabel, qui envoyait Akab, et qui allez, va Akab, dis-leur, fais ceci, fais cela. Et elle se cache derrière. Mais la Bible dit, non. Dis-moi, je vois tout. L'Éternel dit, moi, je vois tout. Je vois les œuvres, je vois ce qui est bien, mais je vois que tu laisses faire ce qui est mal. Et le Seigneur dit, non, ce qui est mal, il faut le retrancher. Quand c'est mal, il faut le dire. Ici, à Thyatire, certains pensent que, en fait, le premier chrétien à Thyatire, c'était une femme. Dans Acte 16, on voit qu'on nous parle de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. On pense que cette femme a été convertie par le ministère de l'apôtre Paul et ensuite elle est retournée dans sa ville et puis avec des chrétiens, ils ont fondé l'église. Beaucoup pensent ça. Mais ce passage-là n'est pas contre la femme. C'est important de le dire. Dans l'époque dans laquelle nous vivons, c'est important de le dire, que non, dans la parole de Dieu, la femme, elle est aimée. La femme, elle est appréciée. La femme, elle est élevée. Le Seigneur a émancipé la femme. Le Seigneur a pris des femmes qui le suivaient. Il a mis en avant des femmes comme en exemple. Il a parlé à la femme samaritaine qui est devenue l'évangéliste de la ville de Sychar. Il a pris soin de Marie de Magdala qui est devenue la première femme évangéliste. Amen. A partagé le message de la résurrection. Et au jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas que des hommes, non. La Bible nous dit que hommes et femmes étaient là dans la chambre haute. Et la Bible nous dit que dans la chambre haute, chacun a reçu la puissance du Saint-Esprit, une flamme sur chacun et sur chacune. Alléluia! La femme est l'égale de l'homme. Alléluia! Amen! Dieu a créé l'homme à son image et la femme a été tirée de l'homme. Amen! Ils sont aimés de Dieu de la même façon. Alléluia! C'est important de le dire. Amen. Mais là, ici à Thyatire, il y avait ce type de personne qui œuvrait dans les ténèbres. Et le Seigneur dit non. Je lui ai donné du temps pourtant pour qu'elle se repente. Je lui ai donné du temps. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs.
Mais je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Le Seigneur donne toujours du temps avant de retrancher, avant de couper. Le Seigneur donne toujours du temps. Et pour nous, pasteurs, c'est parfois difficile ce temps où parfois on reprend les personnes. On reprend les personnes. C'est ça le plan biblique, c'est on va voir les personnes, on lui dit tu sais quoi, ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu dis, c'est pas bien. Si la personne n'écoute pas, on prend un témoin. C'est ce que la Bible dit. Puis si elle ne suit pas, on prend, on en parle à l'église. Et puis si elle n'écoute pas, on retranche. C'est ça le plan biblique. Et c'est pas facile, c'est toujours douloureux, ça fait toujours mal. Et là, croyez-vous que le Seigneur, ça lui fait pas mal? Il dit, mais moi, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Le Seigneur use de grâce. Le Seigneur use de grâce pour notre sanctification. Le Seigneur use de grâce pour notre fidélité. Le Seigneur use de grâce pour notre consécration. Le Seigneur use de grâce lorsque l'on s'écarte, mais il laisse toujours le temps. Il dit, je laisse toujours le temps. Il y a toujours un espoir. Je disais dans la première réunion, il y avait l'expérience de cet homme-là, de ce jeune homme qui était rebelle, qui n'écoutait rien, qui ne voulait pas se soumettre, qui était rebelle à ses parents, rebelle au pasteur, rebelle à l'église, rebelle en tout point. Et puis il n'y a jamais rien qui allait, il y avait toujours quelque chose à dire, il provoquait des querelles, il n'était pas bien dans sa peau, il n'était pas bien et il créait des problèmes. Et il y a un moment, il en a eu assez, il est parti. Il est parti alors qu'il part, il prend son sac à dos, il fait du stop. Et alors qu'il fait du stop, il a fait plusieurs dizaines de kilomètres. Quelqu'un le prend, c'était un chrétien. Quelqu'un le prend, il dit tu sais quoi, moi je vais travailler dans un camp. Il ne dit pas que c'est un camp chrétien. Il dit je vais travailler dans un camp pour rénover. Je rénove des chambres, je rénove etc. C'est en pleine forêt, si tu veux, tu viens avec moi. Comme ça, tu auras un peu d'argent. Il dit ouais, ok. Et donc il y va et puis il commence à travailler. Et puis à un moment, il travaille sur la chapelle. Ils avaient construit une chapelle tout en bois. Et là, ce même week-end, il y a 400 jeunes chrétiens qui arrivent pour un camp de jeunes. Et lui, il travaillait sur le toit. Et puis, il y a un moment, il a dû s'arrêter parce qu'il faisait du bruit. Donc, il s'est mis à écouter. Il y a eu les chants, puis il y a eu la parole de Dieu. Et le serviteur a parlé sur Zachée. Et puis, à un moment, il a dit « Et toi, Zachée, descends de ton arbre. » Une parole qu'il a touchée. Lui, il était là en pleine forêt. Il était là sur les hauteurs. Descends de ton arbre. Et là, et touché par la parole de Dieu qui le rappelait à revenir à l'humilité, à se soumettre et à respecter et à servir à nouveau le Seigneur. Et le drame, c'est que lorsque ça ne se passe pas comme ça, eh bien, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne le fait pas, alors je vais la mettre sur un lit. Je vais l'écarter du groupe, je vais l'écarter de l'Église. Et je vais faire pareil avec tous ceux qui se corrompent avec elle. C'est-à-dire que le Seigneur dit, il y a un moment, je vais enlever le fruit corrompu de la corbeille. Vous savez que si vous avez une pomme qui est moisie, si vous la laissez dans la corbeille, elle va moisir les autres. Et il y a un moment où vous devez retrancher. Il y a un moment où vous devez enlever. Et là, pour Jézabel de l'Ancien Testament, le Seigneur s'en est occupé parce que Élie arrive, Jéhu plutôt arrive dans Jizréel, et Jizréel l'ayant appris, et Jézabel l'ayant appris, elle mit du fard à ses yeux comme les prostituées de l'époque. Elle se para la tête et regarda par la fenêtre et dit « Jetez-la » et ils la jetèrent, retranchée. Maintenant, ce n'est pas comme ça qu'on fait dans la grâce. Okay. Non. Non, le Seigneur prend soin. Le Seigneur fait en sorte que les gens sont retranchés. Les gens qui corrompent sont retranchés. Parfois, c'est le pasteur qui le fait, mais parfois, c'est le Seigneur qui fait quelque chose. Et c'est important de nous rappeler que c'est très important de nous humilier devant Dieu et de nous rappeler que dans ces moments-là, quand on vit des moments d'épreuve comme ça, des moments de retranchement, des moments où la Jézabel est retirée, où Jézabel n'est plus là, où il y a peut-être un petit peu moins de monde, mais de nous rappeler qu'il y a des gens qui sont fidèles et de nous rappeler qu'il y a des hommes et des femmes qui, eux, ne bougent pas dans la parole de Dieu. Et le Seigneur prend soin de le rappeler.
Il dit, ok, Jézabel, je m'en occupe. Mais à vous et à tous les autres, diapo 23, à vous et à tous les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine corrompue et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas d'autre fardeau sur vous, seulement ce que vous avez, retenez-le. Alléluia. Amen. À vous et à tous les autres. Parce que dans ces moments-là, quand on vit des moments comme ça, parfois on se sent seul. On se sent seul. On pense qu'on est les seuls à vivre et à confronter les choses. Mais le Seigneur dit non, tu n'es pas seul. Le Seigneur a dû rappeler à Élie qu'il n'était pas seul, qu'il y avait Élisée, qu'il y avait quelqu'un à oindre et qu'il avait aussi 7000 prophètes qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. Non, tu n'es pas seul, Élie. Tu n'es pas seul. Et quand tu vis des épreuves, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Il y a une famille, il y a des gens qui sont là, qui ne plient pas le genou. Il y a des gens qui ne se corrompent pas avec le monde. Il y a des gens qui ne prennent pas exemple sur les choses du monde, mais qui restent saints, qui restent purs, qui restent dans la parole de Dieu. Amen. Et qui restent dans la fidélité, même étant sous la grâce, ne se corrompent pas, mais qui sont fidèles à la parole de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur vient. Il dit, je viens juger. Et c'est important d'être prêt. Cette semaine, j'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère de 96 ans. 96 ans, c'est beau, hein? Et j'ai perdu ma grand-mère. Et je le disais à cette première réunion, je ne suis pas triste du tout. Parce que je sais comment elle est partie. Ma grand-mère était toujours quelqu'un qui aimait le Seigneur. Elle a toujours servi le Seigneur. On l'a invitée ici il y a quelques années. Elle a partagé des témoignages de guérison, ses voisins, ses amis. Elle a emmené des dizaines de personnes au Seigneur. Je lisais un article sur Facebook à son sujet que, oui, des générations entières ont connu Dieu grâce à son ministère, grâce à sa passion pour les âmes. Et elle ne faisait rien d'autre que de témoigner sa foi. Et moi, je me souviens que dans mon âge rebelle, quand j'étais un jeune ado, je m'opposais à l'Église, je m'opposais à Dieu. Et je me souviens on avait loué, enfin mes parents avaient loué avec toute la famille une maison au bord de la mer, pas très loin, vers Canet-Plage, par là-bas. Et puis là-bas, le matin avant d'aller à la plage, eh bien, c'était le moment où chacun faisait son culte de son côté. Et moi, je faisais mon culte avec du reggae. Je mettais du hard rock. Et puis je mettais ça fort. Voilà. Et là, à ce moment-là, dans ces moments-là, il y avait ma grand-mère qui était tranquille, en train de lire la Bible, qui à un moment posait sa Bible sur la chambre d'à côté et qui se mettait à prier. Les mains contre le mur de la chambre où j'étais. Puis elle se mettait à prier. « Oh Seigneur, tu bénis mon petit-fils Denis. Seigneur, tu transformes sa vie, tu le changes maintenant. » Puis elle commençait à parler en langue et à partir à louer le Seigneur. Et ce n'était pas 5 minutes, c'était pendant 1 heure. Elle priait, elle intercédait comme ça. Elle était « Waouh, tu viens à la plage, mamie? Non, je reste là pour prier. » Puis elle intercédait. Combien croient que ces prières ont eu un peu de succès? Mais oui, mais ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué parce que c'était l'exemple d'une femme qui combattait par la prière. À vous et à tous les autres qui ne reçoivent pas les profondeurs de Satan, retenez ce que vous avez. Mes frères, mes sœurs, on vit des moments difficiles et on va en vivre encore. Il n'y a rien de nouveau sur ça. Et le Seigneur le dit, les derniers temps seront difficiles. Et le Seigneur dit même qu'il abrégera les jours pour qu'il y en ait le moins qui se perdent. C'est parce que c'est difficile. Et c'est pour ça que le Seigneur ne veut pas nous imposer quelque chose de plus à nous qui retenons la parole. Retiens ce que tu as. Chéris-le dans ton cœur. Tu as une église aujourd'hui, chéris-la. Tu as des frères et sœurs, tu as une famille aujourd'hui. Retiens-la. Chéris-la. C'est important. C'est important d'être là. Je vous invite à vous lever ce matin. J'ai invité les chantres et les musiciens. Je veux dire, Église, ce que vous avez, retenez-le. Parce que celui qui vaincra, et le Seigneur termine à Thyatire en disant, celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Vous voyez un petit peu?
Le Seigneur dit, c'est important que tu œuvres. Œuvrez jusqu'à la fin. N'arrêtez pas de faire quelque chose pour les âmes. Eh bien, je vais lui donner autorité sur les nations. Il les pètera avec un bâton, une verge de fer, un bâton de fer, comme on brise les vases d'argile. Et ça fait référence au millénium. Ça fait référence à ce moment où l'Église va régner avec Christ pour 1000 ans. Où il nous est dit qu'il pètera les nations avec une verge de fer. Et ça, c'est... et ici, comme on brise les vases d'argile, pour nous, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Pourquoi briser un vase? C'est dommage. Mais non, c'était à l'époque, quand ils allaient conquérir une ville, quand il y avait un ennemi devant, le roi prenait un vase. Le chef de l'armée prenait un vase. Il le brisait devant tout le monde. Et vous voyez comme ce vase a été brisé. On va briser nos ennemis. Et c'est important de comprendre que dans nos vies, il y a des choses qui doivent être brisées. Il y a des œuvres à produire. Notre orgueil doit être brisé. Notre propre volonté doit être brisée. L'apôtre Paul dit que l'on doit crucifier sa chair et ses passions. Il y a quelque chose en moi, il n'est pas question de vous mettre sur une croix puis d'être crucifié, mais votre chair aspire à des choses. Votre chair demande des choses. Votre chair est séduite par des choses de ce monde. Mais vous devez la crucifier, vous devez la briser. Et dire, Seigneur, moi je veux être brisé par toi et me soumettre à ta parole et continuer d'œuvrer pour toi. Parce que vous savez quoi? On n'a pas fini. On n'a pas fini. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, moi je vais continuer à œuvrer. Je vais continuer à servir, je vais continuer à aimer, je vais continuer à donner, je vais continuer à pardonner. Je vais continuer à me donner pour les âmes. C'est ça mon rêve. Que chacun d'entre nous, on puisse embrasser ce rêve et dire, Seigneur, on va te servir, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Ton épouse doit revenir à Christ. Ton mari doit revenir à Christ. Tes enfants doivent venir à Christ. Ta famille doit revenir à Christ. Moi et ma maison. C'est le rêve d'un père, c'est le rêve d'un mari, c'est le rêve de quelqu'un qui doit le prendre et dire, hey, moi je ne vais pas me laisser embarquer par les vagues de ce monde. Nicolas Vanier est un homme très connu et a parcouru 6000 kilomètres dans le froid, en Sibérie, en Chine, en Mongolie, à des températures de moins 50 degrés. Et il a terminé son exposé quand il témoigne de ce qu'il a fait. On lui pose la question, il répond, vous savez quoi monsieur, il vaut mieux vivre ses rêves que de rêver de sa vie. Il y a des gens qui ne seront jamais contents de ce qu'ils ont. Il y a des gens qui ne feront jamais ce qu'il faut pour vivre la vie qu'ils rêvent. Moi, ce que je vous propose ce matin, c'est de donner votre vie au Seigneur. Dieu a des rêves, Dieu a des œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a des projets pour nos vies, Dieu a des projets pour l'Église. Et c'est important que chacun d'entre nous, on puisse s'humilier et se soumettre et dire, Seigneur, je ne vais pas me laisser séduire par rien, Seigneur, mais garder ta parole dans mon cœur. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ton Église ce matin. Je te prie, Seigneur, de bénir tous ceux qui nous regardent. Seigneur, de bénir, Seigneur, tous ceux qui ont accepté ta parole, tous ceux qui la gardent. Seigneur, que chacun d'entre nous puissions retenir ce que tu nous as donné. Seigneur, et chérir ce que tu nous as donné, car rien n'est plus important que les dons que tu nous donnes. Alors, Seigneur, je te demande, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous, que nous puissions œuvrer, Seigneur, pour ta gloire. Peut-être que quelqu'un s'est arrêté de faire des choses, mais Seigneur, tu l'encourages ce matin à reprendre le flambeau. Seigneur, tu ranimes la flamme. Tu agis, Seigneur, dans les cœurs ce matin et je te dis merci de tout mon cœur. Et Seigneur, je veux t'acclamer. Seigneur, acclame le Seigneur ce matin. Alléluia, acclame le Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve
ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Reprenons encore, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Alors même si tu ne vois que le contraire, persévère. Chantons persévère, persévère, persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Oh, dans ta vie, elle s'accomplira. Aujourd'hui, elle s'accomplira. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, persévère. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, Seigneur. Alléluia. Oh oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Merci Jésus pour ta parole qui s'accomplira. Ce dépôt que tu as mis en nous, nous voulons le garder, Seigneur. Oui, Seigneur, nous partons, Seigneur, avec un cœur tranquille, parce que nous ne repartons pas vides. Mais tu as mis des choses en nous, des dons, des talents, l'amour, la patience, Seigneur. Tellement de choses que tu as mis en nous. Et nous voulons faire une chose, nous voulons prier dans le sens où nous te demandons, Seigneur, accorde-nous la grâce de garder précieusement, de chérir précieusement le don que tu as mis en nous. Oh, ce don s'appelle le Saint-Esprit. Ce don s'appelle Jésus-Christ. Ce don, c'est mes frères et mes sœurs. Ce don, c'est ma famille. Ce don, c'est les capacités que tu as mis en nous. Ce don, c'est tout cela, Seigneur. Et nous voulons les conserver. Et cela jusqu'à ce que tu reviennes. Peu importe ce que nous vivrons, peu importe les troubles qui s'opéreront dans nos vies, nous voulons persévérer jusqu'au bout. Selon qu'il est écrit que ceux qui persévéreront jusqu'au bout, ceux-là seront sauvés. Gloire à toi. Merci Jésus. Raccompagne-nous, Seigneur. Accompagne chacun d'entre nous. Bénis cette semaine, Seigneur. Qu'elle soit riche en partage avec toi. Qu'elle soit riche en communion fraternelle. Et que la gloire et l'honneur, la puissance, la majesté, la révérence te soient données dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Soyez tous bénis et à nos prochains rendez-vous.